Libérez quand même les passages, s'il vous plaît. Libérez les passages. Libérez les passages. S'il vous plaît. C'est bon. Shalom. Nous sommes réunis ici à la paroisse de Fatima pour ces Nous venons avec vous rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a été dans la vie de chacun de nous. C'est Dieu qui vous a gardé et protégé tout au long. Nous venons aussi, comme membres d'une même famille, membres d'une même structure,
qu'il faut travailler, nous allons aussi, après cette Eucharistie, procéder à la bénédiction des problèmes de nos vies. Et rester dans la joie. Soyez dans la joie, tout en écoutant cette bonne parole qui va nous réconforter et qui va nous aider à rester unis une fois de plus. Nous avons aussi d'abord. Parfois, nous n'avons pas été corrects dans nos relations interpersonnelles. Pouvons-nous, bien-aimés, demander pardon à Dieu? C'est Dieu qui nous aime tant, c'est Dieu qui nous pardonne. Demandons pardon à que nous pardonnons nos péchés et qu'on dise à la vie éternelle. Amen. Unis aux anges du ciel, glorifiant Dieu le Père, Fils et Esprit Saint, pour tout le bienfait. Lecture du livre de Nombre, au 6e chapitre, du 22e au 27e verset. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit: parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras: voici en quel terme vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur soit connu de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de supplier pour faire connaître à Dieu vos demandes. Jésus, Maître, prends pitié de nous. En les voyant, Jésus leur dit: allez remontrer. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu en pleine foi. Il s'éjecta la face contre terre au pied de Jésus en lui rendant grâce. Chers frères et sœurs, il y a quelques heures, quelques minutes, nous avons été dans cette église avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour rendre les hommages
cette famille qui vous réunit, cette famille qui vous épanouit et qui épanouit vos familles. Nous réunissons ce matin, ce jour, pour célébrer le 45e anniversaire de frère. C'est identifier dans votre vie, au moins pour les plus anciens, c'est que Ogefren a été par la salle de Boboto. Nous sommes dans un monde plein de gratitude, un monde de différence. Mais si vous êtes décidé, en laissant le travail, et surtout en cette période de fête, vous avez accepté, vous avez les embouteillages, de mettre d'abord les côtés, les achats qu'il faut faire pour vos familles, mais vous venez vous unir à l'OGFM pour qu'ensemble, avec l'OGFM, vous puissiez rendre la salle. C'était un motif de joie. Acclamez très fort. Soyez prêts. 45 ans, c'est une vie. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, nous, cadres des agents de cette entreprise, qu'est-ce que moi, personnellement, je fais pour OGFM? Parce que ce que OGFM fait pour vous, vous le savez et vous le vivez. Mais qu'est-ce que moi, individu, directeur, président, cadre, qu'est-ce que moi j'apporte comme pierre pour la construction de cet édifice? Suis-je là seulement pour réclamer mes droits parce que c'est une cas? Ou alors, à travers mon travail, je fais de mon mieux pour que OGFM rayonne, pour que OGFM redevienne encore cet instrument de l'État capable de bien surveiller ce qui se fait et pourquoi pas de générer des recettes. Et quand ça vient, est-ce que je le mets dans la caisse de l'État? Voilà ce que nous devons faire pour OGFM. Si nous voulons encore qu'après nous, OGFM vive et aller de l'avant, que dans 5 ans nous fêtions 50 ans, dans 50 ans nous fêtions 100 ans, chacun de nous doit apporter une pierre dans cette construction. La pierre, c'est l'honnêteté dans le travail. La pierre, c'est la ponctualité. La pierre, c'est tout ce que tu fais de bien pour que le travail marche. Dites Amen. Amen. Après les efforts pour Dieu, à la fin de cette année, et en célébrant 45 ans, Dieu te bénit. Ainsi que de votre bien-aimé, cette bénédiction annoncée dans la prière des fruits. Votre travail pour le bien de l'État, pour des sacrifices, pour avoir des embouteillages, pour apporter une bonne pierre à la construction des édifices, que le Seigneur te bénisse et t'égale. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, c'est-à-dire qu'il te pardonne. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. La paix pour toi, la paix pour ta famille et la paix pour ton travail, la paix pour tes collègues, la paix dans ton bureau. Alléluia. Amen. L'abondance ne vit pas. L'Assemblée des Dieux ici réunis le permettent.
leader des officiants et tous ces pères qui l'ont accompagné dans la réalisation de ce charisme. Le message interpellateur pour nous, l'autorité de nos chefs. Interpellateur pour les directeurs, cadres et agents de nos chefs. Les mots étaient bien choisis. Et les messages nous donnés étaient profonds. C'est à nous d'en tirer toutes les leçons possibles pour avancer notre fils dans les lieux que le Seigneur nous a donnés. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Madame et Messieurs les administrateurs, Messieurs les directeurs généraux adjoints, Messieurs les commissaires au compte, Mesdames et Messieurs les directeurs, Messieurs le Président de la délégation syndicale nationale, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux de l'OGF, chers cadres et agents de l'OGF, en ce 30 décembre 2025, nous célébrons avec fierté le 45e anniversaire de l'Office de gestion du fret multimodal OGF, qui devait avoir lieu le 12 novembre 2025 passé, que nous n'avons pas pu fêter ce jour-là compte tenu de certaines contraintes de travail. À cette occasion, je rends gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour sa grâce, sa fidélité qui nous ont accompagnés tout au long de ce parcours. Je tiens à réitérer, au nom des organes de gestion et de l'ensemble du personnel, mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la confiance placée en nous dans la gestion de cet établissement public, propriété du peuple congolais, que nous sommes appelés à gérer avec un sens élevé de responsabilité et patriotisme. Créé par l'ordonnance présidentielle numéro 80/256 du 12 novembre 1980, l'OGF a d'abord concentré ses activités sur les transports maritimes, à l'instar des autres conseils des chargeurs africains. Depuis 2009, transformé en établissement public à caractère technique et administratif, il a vu ses missions évoluer vers le multimodalisme, conformément aux réformes engagées et aux textes juridiques qui lui confèrent aujourd'hui un rôle central dans la régulation et la sécurisation du fret congolais. Mesdames et Messieurs, en vous titre et qualité, tout protocole observé. Après 45 ans d'existence, nous pouvons affirmer avec fierté que l'OGF a résisté à des
et retrouve progressivement sa visibilité sur la scène nationale et internationale grâce à l'accompagnement du gouvernement de la République et au leadership éclairé du chef d'État. La signature récente du contrat de concession avec les consortiums sud-africains et Boston pour la construction du port sec de Kasumbalesa marque une étape décisive dans le développement de nos infrastructures logistiques. De même, l'ouverture de nouvelles représentations en Chine, en Angola, en Namibie et au Togo, ainsi que les projets imminents d'ouverture de représentation de l'OGFM au Nigeria, Mozambique, Émirats arabes unis et ailleurs témoignent de notre volonté d'entrer l'OGFM dans la dynamique internationale. À partir du 1er janvier 2026, sous l'impulsion du chef de l'État, 3 mutations fondamentales guideront notre action. 1. La mise en service de la plateforme modernisée de gestion du fret multimodal, avec la souscription obligatoire de la ferry et de l'AD au lieu d'embarquement des transports. Les paiements se feront désormais en ligne et directement dans les comptes bancaires de l'OGFM, garantissant ainsi la transparence et la traçabilité, sans oublier la souveraineté numérique de notre établissement public. 2. L'élaboration d'un plan stratégique de développement à l'horizon 2030, mettant en avant un vaste programme d'infrastructure d'appui au chargement. 3. L'ancrage international de l'OGFM à travers le déploiement de représentations en Afrique, en Asie et en Amérique, consolidant notre rôle sur la scène mondiale. Une institution solide comme l'OGFM repose sur des collaborateurs épanouis et motivés. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à la formation de notre personnel, à la méritocratie et à l'amélioration des conditions de travail et au dialogue social, responsable, sincère et respectueux. Grâce à cette approche humaine, nous pouvons nous réjouir de constater aujourd'hui un climat social apaisé depuis bientôt plus de 3 ans au sein de notre office. Cette dynamique vise à réduire progressivement le recours au contrat de mandat spécial, à renforcer la digitalisation de nos activités, à maximiser les ressources et à sécuriser davantage notre pays à travers une gestion rigoureuse du fret multimodal national. J'en appelle donc à la mobilisation individuelle et collective de l'ensemble de notre personnel à un véritable sursaut patriotique pour relever les défis évoqués et bâtir un OGFM résilient pour les 10 prochaines années. Pour marquer ce nouveau cadre,
nous procédons aujourd'hui à la remise de nouveaux véhicules au directeur du siège afin d'améliorer leurs conditions de travail et leur efficacité dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. J'invite donc le bénéficiaire de cet outil de travail à en faire un bon usage, un usage responsable, comme nous l'a prêché le prêtre serviteur du Seigneur, officiant de cette Eucharistie. Mesdames et messieurs, ce 45e anniversaire de notre Fils n'est pas seulement un moment de réjouissance, mais un point de départ vers la renaissance de notre établissement. À l'aube de l'année 2026, je me prie mon péché de formuler pour chacun de vous de vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Que Dieu Tout-Puissant bénisse nos jeunes, ses organes de digestion et l'ensemble de son personnel. Je vous remercie et je vous remercie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, madame. S'il vous plaît. Libérez l'espace. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Papa. Collaboration qui tombe. William Kasumba. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la fête, monsieur le président. C'est pas fête. C'est la média. C'est la média. On va protocole des caméras. Michel. Rendons grâce à Dieu maintenant. Les agents des cartes, c'est le moyen de transport, ensemble nous disons, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Pour l'homme que tu as créé et que tu as voulu créateur à son tour, béni sois-tu Seigneur. Pour le travail des générations qui nous ont précédés et qui ont conduit à nos découvertes de tout. Béni sois-tu Seigneur. Pour tous les gestes de solidarité accomplis sur la route. Béni sois-tu Seigneur. Pour tous ceux qui unissent, pour tous ceux qui réunissent les hommes. Béni sois-tu Seigneur. Supplions maintenant celui dont nous possédons en toutes choses et pour qui nous vivons. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Pour les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, pour ceux qui travaillent dans les... Moi, j'ai ça, il a la presse, mon fils, ça fait pas j'ai ça, j'ai fait ma maman.
Vous le voyez, il est très apprécié ici avec le C'est des GMRV, mais il y a la place non évitée ici. La place non évitée. Nous sommes ici. Il ne faut pas beaucoup. Mais je peux donner moi. C'est que bah. Mais il y a 4 ans.